Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, un secteur de l'agriculture performant en Éthiopie. Les exportations de produits agricoles ont généré 478 millions de dollars de juillet 2017 à mars 2018. La vidéosurveillance pour renforcer la sécurité de Dakar. Avec cette mesure, le président sénégalais Macky Sall apporte ainsi une première réponse après l'affaire des rapts d'enfants. Et un Égyptien a décidé de partir en bicyclette pour le mondial de football 2018. Un grand voyage de 65 jours qui sépare le Caire de Moscou. Mais tout d'abord, le président nigérian Muhammadu Buhari est officiellement candidat à un second mandat. Il a annoncé ce lundi son intention de se représenter à l'élection présidentielle de février 2019. Une annonce qui vient mettre un terme aux spéculations, mais aussi aux critiques sur sa capacité à gouverner suite à sa longue hospitalisation en 2016. Le secteur de l'agriculture de plus en plus performant en Éthiopie. Sur les 8 derniers mois, le pays a tiré plus de 478 millions de dollars de ses exportations agricoles. Des résultats positifs, mais qui restent pourtant en deçà des attentes des autorités. Nelly Claude Bessa. De juillet 2017 à mars 2018, l'Éthiopie a gagné 478 millions de dollars grâce à ses exportations agricoles. Selon le ministère de l'Agriculture et des Ressources naturelles, cette recette fiscale reste inférieure au montant de 538 millions de dollars envisagé par l'État pour la même période. Ces chiffres, qui représentent 72% de l'objectif visé, compromettent les ambitions des autorités d'atteindre 1,18 milliard de dollars de recettes à l'issue de l'exercice en cours. Ces résultats insuffisants sont imputés entre autres à l'imposition d'une taxe sur la valeur ajoutée par plusieurs pays importateurs. La contre-performance, de mon point de vue, peut être due au fait que la production n'a pas été très forte et qu'en même temps aussi, il y a le fait qu'on ait à fiscaliser les exportations de l'Éthiopie dans le pays de destination. Ça veut dire quoi? Un produit qui est parti de l'Éthiopie pour ce pays étranger est frappé d'une taxe sur la valeur ajoutée ou bien d'une taxe d'importation. En Éthiopie, l'agriculture occupe une place importante dans l'économie du pays. Les recettes engrangées par le secteur agricole représentent 39% du produit intérieur brut. Même s'il aspire à devenir une véritable économie industrielle, le pays reste fortement dépendant de son secteur agricole qui fait vivre environ 80% de sa population. À quelques mois de la fin de l'année fiscale en cours, le gouvernement s'active à atteindre son objectif à terme. Dans la diversification des productions agricoles, des productions halieutiques de l'Éthiopie pourrait être un palliatif à cette contre-performance-là. L'Éthiopie a à diversifier ses marchés à l'exportation et en même temps faire un effort pour négocier pour que certains de ces produits ne soient plus fiscalisés. L'Éthiopie exporte ses produits agricoles vers au moins 57 destinations dans le monde. Le pays a principalement comme débouchés les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France, la Belgique, l'Arabie Saoudite, la Corée du Sud et le Soudan. Durant l'année fiscale 2016-2017, selon Ethiopian Herald, ces 8 pays ont importé à eux seuls plus de 86% du volume total des exportations agricoles éthiopiennes. Au Tchad, les recettes de l'État sont en hausse de 67% au premier trimestre 2018. Une embellie après des années d'austérité, des résultats que le gouvernement attribue à la discipline budgétaire instaurée, des mesures de redressement économique que les autorités entendent d'ailleurs poursuivre. Dakar, la capitale sénégalaise, bientôt placée sous vidéosurveillance. Une annonce du président Macky Sall après l'affaire des rapts d'enfants. Le chef de l'État a également indiqué que 16 nouveaux commissariats seraient édifiés d'ici 2019. Reportage de notre correspondant El Adjaï. Dakar, la capitale sénégalaise, va bientôt se doter de vidéosurveillance, annonce faite par le président de la République Macky Sall lors de son message à la nation du 3 avril 2018. Objectif, renforcer la sécurité dans la capitale sénégalaise et sa banlieue pour lutter contre le phénomène d'enlèvement d'enfants. Il est opportun et essentiel d'étendre le système de sécurité. Et comme on dit, il est impossible d'avoir un policier ou un gendarme à chaque coin de rue. Donc la solution complémentaire pour assurer la sécurité des populations est l'installation de ces caméras de protection ou vidéo de sécurité qui permettront de visualiser aussi bien les personnes, les véhicules, les plaques d'immatriculation, les comportements suspects.
16 commissariats de police seront construits en 2018 et 2019. En effet, ces mesures interviennent au moment où la psychose règne toujours chez les populations, car ces derniers jours, le rapt des enfants a atteint des proportions inquiétantes avec à la clé 3 enfants disparus. Personnellement, je salue cette idée, vraiment, parce que tout récemment, il y a des enlèvements des enfants mineurs et voilà, le Sénégal ne mérite pas ça. Il y a certaines personnes qui critiquent la vidéosurveillance, mais peut-être elles n'ont pas compris son utilité. Mais il nous le faut d'urgence pour lutter contre l'insécurité. Outre la construction de nouveaux commissariats de police, brigades de gendarmerie, casernes de sapeurs-pompiers et la traque des auteurs de rapt d'enfants, le chef de l'État annonce la poursuite des opérations de retrait des enfants de la rue, des enfants estimés à plus de 30 000 dans la région de Dakar. Les supporters égyptiens seront nombreux à se rendre au mondial de football 2018, mais il sera seul à s'y rendre à vélo. Mohamed Nofal a décidé de rejoindre Moscou depuis le Caire à bicyclette. 65 jours pour parcourir 5000 km selon Jouvois. Le Caire, place Tahrir. Mohamed Nofal embrasse une dernière fois sa mère avant de prendre la route. Une route de 5000 km l'attend. Cet Égyptien de 24 ans compte en effet se rendre en Russie pour le mondial de football 2018, un défi qui durera 65 jours. Et pour l'encourager, ses amis cyclistes sont venus l'escorter jusqu'à la sortie de la ville. Puisse Dieu aider Nofal parce qu'il sera seul. Lorsque vous êtes plusieurs cyclistes à pédaler ensemble et que vous êtes confrontés à des difficultés, c'est différent car vous vous soutenez et les problèmes sont vite résolus. Selon son itinéraire, Mohamed Nofal prévoit de passer par la Jordanie, la Bulgarie, la Roumanie et la Moldavie ainsi que l'Ukraine, mais survolera la Syrie et l'Irak pour des raisons de sécurité. Quelques pièces de rechange, un téléphone supplémentaire ainsi que des articles de camping feront partie de son voyage. Et pour se loger, il compte sur l'hospitalité des habitants. Grâce à ce voyage, j'espère que les gens verront de nouvelles choses. Nous prêtons très peu d'attention aux pays arabes et d'Europe de l'Est. Je pense que c'est une très bonne occasion d'en savoir plus, notamment sur les gens et leurs traditions. Le trajet compte donc plus que la destination. Si c'était juste pour aller à la Coupe du Monde, j'aurais pris l'avion. C'est une grande chance pour moi de voir de nouvelles choses et de les montrer aux gens. Une occasion également pour ce cycliste amateur de supporter son pays. L'Égypte, absente de la Coupe du Monde depuis 1990, a en effet validé son billet pour le Mondial 2018, marqué par un retour en force en atteignant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2017 en éliminant le Ghana, le Tchad ainsi que le Congo. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.